pour les parents. La deuxième activité est principalement à destination des moyens. L'objectif est de faire émerger les caractéristiques du carré, du rectangle et du triangle. Pour cela, vous allez faire manipuler vos enfants et vous allez leur demander de construire un carré, un rectangle et un triangle à l'aide de bâtonnets. Pour cela, vous pouvez prendre des pics à brochettes ou bien des pailles. Il faut faire 6 bâtonnets de la même longueur. Donc moi je les ai colorés de la même couleur pour bien montrer aux enfants que ceux-là, ce sont ceux qui sont de la même longueur. Vous allez faire 6 autres bâtonnets, 6 autres bâtonnets de la même longueur, un petit peu plus petits. Et vous allez faire 3 autres bâtonnets d'une autre longueur. Ça, on les mettra de côté, ça sera pour les triangles. Donc, vous voyez, on peut faire aussi pareil avec des pailles. Si vous n'avez pas ce matériel-là à la maison, ce n'est pas grave, je vous joins un fichier PDF que vous pourrez imprimer pour découper les bâtonnets. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la consigne pour les enfants. Bonjour, on se retrouve pour un deuxième jeu autour des formes géométriques. J'espère que tu as bien chassé les formes dans ta maison et que tu en as trouvé plein. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en construire. Je te montre le matériel que tes parents t'ont fabriqué. Donc, soit ils ont fait avec des bâtonnets, soit ils ont fait avec des bouts de paille, soit ils ont fait avec des petits bouts de papier que j'ai envoyés. Donc, tu vois, regarde, ici, j'ai des bâtonnets et je les ai coloriés en bleu parce que ils ont exactement la même longueur. Ils sont pareils. Maintenant, j'ai 6 autres bâtonnets. Ils sont plus petits que les bleus. Je les ai coloriés en rose. Voilà. Et eux aussi, tous les roses, ils ont la même longueur. Voilà. À l'aide de ces bâtonnets, tu vas essayer de construire un carré et un rectangle. D'accord ? Ensuite, on a mis de côté 3 autres bâtonnets. Donc, soit on les a fait avec des pailles, soit on les a fait avec des bâtonnets. Et avec ces 3-là, tu vas te débrouiller pour me construire un triangle. D'accord ? Alors, c'est le moment de faire pause sur la vidéo et de faire l'activité. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, tu as dû faire ton activité. Moi aussi. Regarde, est-ce que j'ai bien travaillé ? Voici mon rectangle, voici mon triangle, et j'ai même réussi à faire 2 carrés. En les observant bien, on va apprendre les caractéristiques de chacun. Commençons par le rectangle. Comme moi, tu as dû utiliser 4 bâtonnets. 1, 2, 3 et 4. Tu en as utilisé 4 pour former les 4 côtés du rectangle. Et oui, ça s'appelle comme ça s'appelle un côté. Que remarques-tu d'autre? Eh oui, j'ai utilisé 2 bâtonnets roses et j'ai utilisé 2 bâtonnets bleus. Le rectangle a donc 2 petits côtés et 2 grands côtés. Maintenant, on va s'intéresser, je déplace, au carré. Tiens, qu'est-ce que tu remarques? Eh bien oui, c'est comme le rectangle, tu as bien vu, on a aussi utilisé un bâtonnet, 2, 3, 4 bâtonnets pour former les... Tu t'en rappelles comment ça s'appelle? Eh oui, ça s'appelle les côtés. Le carré, il est comme le rectangle, il a 4 côtés. Mais, tiens, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui change par rapport au rectangle? Eh oui, on a utilisé les 4 mêmes bâtonnets. Regarde, ici, j'ai utilisé 4 bâtonnets bleus. Et ici, j'ai utilisé 4 bâtonnets roses. On dit que le carré, il a ses 4 côtés égaux, les 4 côtés de la même longueur. Et pour finir, on va s'intéresser à notre petit triangle. Alors, il a combien de côtés ce triangle? Combien de bâtonnets tu as utilisé? 1, 2 et 3.
Eh oui, le triangle a 3 côtés. Et il a aussi autre chose. Regarde là ce qui pique ici. On dit qu'il a des sommets. Il a un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Eh oui. Eh mais tu sais quoi? Le rectangle aussi, regarde, je te les montre. Un sommet, oups, 2 sommets, 3 sommets et 4 sommets. Et pareil pour le carré. Un sommet, 2 sommets, 3 sommets et 4 sommets. Eh bien voilà, tu sais plein de choses sur les formes. À bientôt.